Donc, on va voir comment faire une table des matières à l'aide des boutons interactifs. Puis ensuite, notre livre va être presque terminé. Il restera simplement à le mettre en ligne. Donc, je vais aller dans « Ouvrir mon livre métier ou profession » de mon entourage. Je vais me rendre, par exemple, à la page 2. Ouais, la page 4, voici ce que j'ai. Je vais aller à la page 2. Je vais éditer ma page 2. Je vais mettre du texte qui va s'appeler, disons, question 1. Et je vais dupliquer ma question 1. Donc, dupliquer pour changer mon élément 8 pour 2. Et là, je vais aller chercher des boutons. Je vais prendre un bouton comme ceci avec les coins arrondis, 4 formes de boutons. OK. Au survol, je vais lui dire « Fais rien ». Je pourrais afficher ou cacher un élément dans la page. Mais au clic, je vais lui dire « Va à la page ». Je suis à la page 2. On va lui dire « Va-t'en à la page 4 ». Je pourrais même ouvrir une adresse Internet, afficher ou cacher quelque chose ou imprimer la page. Mais là, on va juste aller à la page 4. Je vais faire OK. Mon bouton, il est ici. Donc, je vais le mettre par-dessus ma question 1. Je vais agrandir mon bouton, mais là, je ne vois plus ma question 1. Donc, je vais devoir aller, c'était l'élément numéro 7. L'élément numéro 7, il faut qu'il soit par-dessus mon bouton. Donc, je vais le déplacer par-dessus. Et c'est là que ma question numéro 1 va apparaître. Et je vais faire enregistrer. Donc, j'ai mon bouton. Quand je passe, le curseur se change en main et je lui ai dit « Va-t'en à la page 4 ». Présentement, je suis à la page 2. Donc, je clique et je me rends à la page 4. Je pourrais même avoir un bouton « Retour » pour retourner à la table des matières. Autrement dit, en bas, ici, je pourrais écrire un texte. Disons que je suis à la page 4, table des matières à quelque part. Sur chacune des pages, je pourrais cliquer sur table des matières pour retourner disons, dans ma table des matières qui se trouve à la page 2. Voilà. Je vais faire enregistrer.